السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في حصة اليوم سوف نقوم بإنجاز نموذج لفرد في مادة اللغة الفرنسية للمستوى الرابع ابتدائي. على بركة الله نبدأ. Épreuve de français, activité de lecture, contrôle continu numéro 1, semestre 1, CM1. Activité de lecture. La calligraphie occupe une place fondamentale dans la culture arabe et en particulier islamique. On la retrouve partout, encore aujourd'hui. Elle reste un art vivant. Elle n'est pas figée dans le passé, mais évolue avec le temps. De nouvelles générations de calligraphes apparaissent, même si le message est parfois différent. La calligraphie reste un art à part entière. Extrait du Petit Robert, édition 2000. النص يتحدث عن la calligraphie. La calligraphie occupe une place fondamentale dans la culture arabe et en particulier islamique. فن الخط يحتل مكانة أساسية في الثقافة العربية والثقافة الإسلامية خصوصا، وإلى يومنا هذا يظل un art vivant، يظل فنا حيا. Il n'est pas figé، لم يندثر، mais évolue avec le temps، بل تطور مع الوقت. نمر للإجابة على الأسئلة. 1. Lis et souligne le titre qui convient. عنوان النص: les tapis, la calligraphie, la civilisation marocaine, les villes du Maroc. النص يتحدث عن la calligraphie، إذا نسطر على la calligraphie. 2. Lis et souligne la phrase du texte. La calligraphie reste un art à part entière. Le tapis est un type de revêtement de sol. La calligraphie reste un art vivant. نعود إلى النص. Elle reste un art vivant. Elle, c'est-à-dire la calligraphie. La calligraphie reste un art vivant. La deuxième phrase: la calligraphie reste un art à part entière. La calligraphie reste un art à part entière. Alors, les phrases du texte sont: la calligraphie reste un art à part entière et la calligraphie reste un art vivant. Doit-il été extrait ce texte؟ doit-il été extrait ce texte؟ أي من أين اقتطف أو اقتبس هذا النص، ومصدر النص يكون دائما في نهاية النص. نعود إلى النص. extrait du Petit Robert, édition 2000. extrait du Petit Robert, édition 2000. extrait du Petit Robert, édition 2000. 4. Dans quelle culture la calligraphie occupe une place fondamentale? Dans quelle culture la calligraphie occupe une place fondamentale? الجواب هو: la calligraphie occupe une place fondamentale dans la culture arabe et en particulier islamique. 5. Relie chaque image au titre approprié. relie chaque image au titre approprié. المطلوب هو ربط الصورة بالعنوان المناسب. لدينا إبريق شاي، زربية، ولا كاليغرافي الخط. إذا نصل لا كاليغرافي بالخط، ونصل زربية بلو تابي، وإبريق شاي بلا تي ألامونت. نمر إلى grammaire. 1. Encadre les phrases qui ont un sens correct. Encadre les phrases qui ont un sens correct. D'abord, il faut savoir c'est quoi une phrase. Une phrase commence toujours par une majuscule et finit toujours par un point. Que ce soit un point simple, un point d'exclamation ou un point d'interrogation. La phrase دائما تبدأ بماجسكول وتنتهي بنقطة، إما نقطة عادية أو نقطة تعجب أو نقطة استفهام. La phrase est composée d'un ensemble de mots placés dans un ordre logique afin d'avoir un sens et permettant d'expliquer une action ou un état. الجملة، la phrase، تتكون من مجموعة من الكلمات وضعت بترتيب معين وتعطي معنى وتعبر عن حالة أو عن فعل. On dispose les vers sur un plateau. C'est une phrase à un sens correct.
On encadre, on dispose les verres sur un plateau. Et le banc à la démonte. C'est une phrase qui n'a pas de sens. La capitale du Maroc est Rabat. C'est une phrase à un sens correct. On encadre la capitale du Maroc. La capitale du Maroc est Rabat. La ville d'Agadir, Reda aimait beaucoup. C'est une phrase qui n'a pas de sens. La mule est sur la dune. La mule est sur la dune. C'est une phrase à un sens correct. On encadre la mule est sur la dune. Amina a un domino. Amina a un domino. C'est une phrase qui a un sens correct. On encadre Amina a un domino. Nomor et la grammaire. 1. Encadre les phrases qui ont un sens correct. Encadre les phrases qui ont un sens correct. أولاً يجب أن نعرف c'est quoi une phrase. 2. Je remets en ordre les mots pour former des phrases correctes. Je remets en ordre les mots pour former des phrases correctes. Selma, son pays, beaucoup, aime. Le sujet, c'est Selma. Le verbe aime. Selma aime beaucoup son pays. Selma aime beaucoup son pays. Maman, le petit déjeuner prépare. Le sujet, c'est maman. Maman, le verbe prépare. Maman prépare le petit déjeuner. Maman prépare le petit déjeuner. 3. Souligne le groupe nominal sujet. Souligne le groupe nominal sujet. Avant, il faut savoir c'est quoi un groupe nominal sujet. C'est quoi un groupe nominal sujet? Le groupe nominal sujet fait l'action du verbe. Généralement, il est placé avant le verbe. La maman prépare le repas. La maman est placée avant le verbe. Il peut être placé après le verbe comme dans cette phrase. Sous les applaudissements du public arrive le champion. Le champion est placé après le verbe. Alors, le groupe nominal fait l'action du verbe. هو الذي يقوم بالفعل. Généralement, il est placé avant le verbe. دائما غالبا يكون قبل الفعل إلا في حالات يكون قبل الفعل مثل la maman prépare le repas. La maman est placée avant le verbe. وفي بعض الحالات يمكن أن يكون بعد الفعل مثل sous les applaudissements du public arrive le champion. Les élèves parlent de la civilisation marocaine. Qui parle? C'est les élèves. Alors, le groupe nominal sujet, c'est les élèves. On souligne les élèves. La deuxième phrase, la maman prépare le repas. La maman prépare le repas. Qui prépare le repas? C'est la maman. Il est placé avant le verbe. On souligne la maman. Les jeunes aiment beaucoup leur pays. Les jeunes aiment beaucoup leur pays. Qui aime beaucoup leur pays? C'est les jeunes. Le groupe nominal sujet, c'est les jeunes. On souligne les jeunes. Ahmed regarde la télévision. Ahmed regarde la télévision. Qui regarde la télévision? C'est Ahmed. On souligne Ahmed. C'est un nom propre. Les Marocains utilisent beaucoup les tapis. Les Marocains utilisent beaucoup les tapis. Qui utilise beaucoup les tapis? C'est les Marocains. On souligne les Marocains. C'est un groupe nominal sujet placé avant le verbe. قبل الفعل. Encadre le groupe verbal. Encadre le groupe verbal. C'est quoi un groupe verbal? Le groupe verbal, une phrase simple est constituée d'un groupe sujet et d'un groupe verbal. Le verbe est un mot qui exprime ce que fait le sujet, verbe d'action. Attribue une qualité, une caractéristique, c'est un verbe d'état. Exemple, le vent se lève, verbe d'action. La mer devient grise, devenir, verbe d'état. Le groupe verbal peut être constitué d'un verbe seul, Mathias lit, d'un verbe accompagné d'un complément. Amélie apprend ses leçons. Amélie apprend ses leçons. Le groupe verbal, c'est apprend ses leçons. Verbe accompagné d'un complément. Dans le premier exemple, Mathias lit. Verbe seul, verbe seul. إذا le groupe verbal ممكن أن يتكون من الفعل وحده أو من الفعل
زائد le complément زائد المفعول به. Reda aimait beaucoup la ville d'Agadir. Reda aimait beaucoup la ville d'Agadir. Le sujet c'est Reda aimait beaucoup la ville d'Agadir, c'est le groupe verbal. Et se compose d'un verbe aimer et un complément. Aimer beaucoup la ville d'Agadir. Reda aimait beaucoup la ville d'Agadir. Reda aimait beaucoup la ville d'Agadir. Reda, c'est le sujet. Aimait beaucoup la ville d'Agadir, c'est le groupe verbal. Le maître explique la leçon à ses élèves. Le maître explique la leçon à ses élèves. Le sujet, c'est le maître explique la leçon à ses élèves. Le groupe verbal, il se compose d'un verbe explique et un complément. Les Marocains utilisent beaucoup les tapis. Les Marocains utilisent beaucoup les tapis. Le sujet c'est les Marocains utilisent beaucoup les tapis. C'est le groupe verbal. Ahmed mange une pomme. Ahmed mange une pomme. Ahmed, le sujet, mange une pomme. C'est le groupe verbal. Le verbe mange une pomme, un complément. Amina a un domino. Amina a un domino. Amina, c'est le sujet. A, c'est le verbe avoir. Un domino, le complément. Le groupe verbal, c'est un domino. La maman prépare le repas. La maman prépare le repas. Le sujet, c'est la maman prépare le repas. C'est le groupe verbal. Le verbe, c'est prépare. Le complément, le repas. On souligne prépare le repas. Le groupe nominal هو من قام بالفعل والجروب verbal الفعل وما يليه الفعل وما يليه الفعل والمفعول به. Le verbe et le complément هو le groupe verbal. نمر إلى conjugaison. Classe les mots dans le tableau suivant. Classe les mots dans le tableau suivant. On a hier, maintenant, avant, demain, aujourd'hui, plus tard, la semaine dernière, après, en ce moment. Le tableau, on a le passé, le présent, le futur. يجب وضع هذه الكلمات في هذا الجدول. Hier, dans le passé, on écrit hier ici. Maintenant, c'est le présent, on écrit ici maintenant. Avant, c'est le passé, on écrit avant ici. Demain, c'est le futur, on écrit demain ici. Aujourd'hui, le présent. Plus tard, le futur. La semaine dernière, le passé. Après, le futur. En ce moment, le présent. Hier, البارحة, maintenant, الآن, avant, قبل, demain, غدا, aujourd'hui, اليوم, plus tard, فيما بعد, la semaine dernière, الأسبوع الماضي, après, بعد, en ce moment, الآن. 2. Classe les verbes dans le tableau suivant. Classe les verbes dans le tableau suivant. On a parlé, finir, vendre, tisser, habiter, vouloir, acheter, accomplir, marcher, écouter, choisir, croire, manger, arrondir, écrire, entrer. Le tableau, on a les verbes du premier groupe, deuxième groupe et troisième groupe. Parler se termine par ER, c'est un verbe du premier groupe. On écrit parler ici. Finir, il se termine par IR, c'est un verbe du deuxième groupe. On écrit finir ici. Vendre, c'est un verbe du troisième groupe. Tisser, il se termine par ER, c'est un verbe du premier groupe. On écrit tisser ici. Habiter, il se termine par ER, c'est un verbe du premier groupe. Vouloir, il se termine par war, c'est un verbe du troisième groupe. Acheter se termine par ER, on écrit acheter ici. Accomplir se termine par IR, c'est un verbe du deuxième groupe. On écrit accomplir ici. Marcher, c'est un verbe, se termine par ER, c'est un verbe du premier groupe. Écouter se termine par ER, c'est un verbe du premier groupe. Choisir, c'est un verbe qui se termine par IR, c'est un verbe du deuxième groupe. Croire se termine par war, c'est un verbe du troisième groupe. Manger se termine par ER, c'est un verbe du premier groupe. Arrondir se termine par IR, c'est un verbe du deuxième groupe.
Écrire, c'est un verbe du troisième groupe. Entrer, c'est un verbe du premier groupe et se termine par ER. 3. Relis. Premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe. Boire, R-E-I-R, E-R, I-R. Les verbes du premier groupe se terminent par ER. Les verbes du deuxième groupe se terminent par IR. Les verbes du troisième groupe se terminent par WAR, R-E-I-R. Orthographe, complète la règle avec. Complète la règle avec E-I-Y, U-A-O, U-A-O-R-L. C devant se prononce K. Ce devant U-A-O-R-L se prononce K. C devant U-A-O-R-L se prononce K. On dit C-U-Q, C-A-K, C-O-K. C devant se prononce S. C devant E-I-Y se prononce S. C devant E-I-Y se prononce S. Cécédile devant U-A-O se prononce S. Cécédile devant U-A-O se prononce S. 2. Souligne l'intrus dans la liste suivante. Souligne l'intrus dans la liste suivante. Un cartable, les carottes, un cours, un crayon, un citron. Dans cartable, carotte, cours, crayon, C se prononce K. Dans citron, le C se prononce S. Alors l'intrus, c'est citron, un citron. 3. Relie ou avec accent et ou avec ou bien ou le lieu. Ou avec accent, c'est pour le lieu. Ou avec accent, c'est pour le lieu. Ou, c'est-à-dire ou bien. 4. Souligne ou quand tu peux le remplacer par ou bien. Souligne ou quand tu peux le remplacer par ou bien. Où avez-vous fabriqué ces beaux tapis? À Rabat ou à Nador? Où avez-vous fabriqué ces beaux tapis? Ou le lieu. À Rabat ou à Nador, on peut remplacer ou par ou bien. À Rabat ou bien à Nador. Je connais l'école où vous étudiez. Je connais l'école où vous étudiez. Ou, c'est pour le lieu. La dictée. Écoute ton enseignant, puis écris les mots et les phrases dictées. On écoute ton enseignant, puis écris les mots et la phrase dictée. نسمع للأستاذ ونكتب الكلمات التي سوف يمليها علينا. عند الكتابة يجب كتابة الحروف كما تنطق. مثلا كارتابل، كارتابل، C-A-R-T-A-B-L-E. يجب الانتباه إلى الكلمات. يجب النطق ببطء. يجب نطق الكلمات ببطء ثم كتابة كل ما ينطق. Production de l'écrit. Complète le texte. Mon nom est Karim. J'ai 9 ans. J'habite à Rabat. J'ai des frères avec S. Alors, au moins 2 frères. J'ai 2 frères ou 3. Et des sœurs. Sœurs avec S. Alors, 2 sœurs ou plus. C'est pluriel. Et 2 sœurs. Mon nom est Karim, j'ai 9 ans, j'habite à Rabat, j'ai 2 frères et 2 sœurs. Il faut faire attention avec frères et sœurs. C'est pluriel, alors 2 ou plus. 2. Remets les mots en ordre pour former une phrase. Remets les mots en ordre pour former une phrase. Dans, il y a la ville, hôtel de nombreux. Dans, il y a la ville, hôtel de nombreux. Dans la ville, il y a de nombreux hôtels. Dans la ville, il y a de nombreux hôtels. Les enfants à jouer s'amusent au football. Les enfants à jouer s'amusent au football. Les enfants s'amusent à jouer au football. Les enfants s'amusent à jouer au football. 3.
Classez les phrases dans l'ordre pour former un texte. Classez les phrases dans l'ordre pour former un texte. Première phrase, le soir de la fête, les enfants s'amusent à jouer au football. Le soir de la fête, les enfants s'amusent à jouer au football. La deuxième phrase, aujourd'hui, à cette occasion, toute la famille se réunit chez les grands-parents. Aujourd'hui, à cette occasion, toute la famille se réunit chez les grands-parents. C'est Ashura. Hier, mes parents nous ont acheté des cadeaux. C'est Ashura. Hier, mes parents nous ont acheté des cadeaux. Alors, le premier indicateur de temps, c'est hier. Le deuxième, c'est aujourd'hui. Et on a le troisième, c'est le soir de la fête. Alors, hier dans le passé. La première phrase, c'est Ashura. Hier, mes parents ont acheté des cadeaux. Al-Bariha, hier. Numéro 1. Aujourd'hui, à cette occasion, toute la famille se réunit chez les grands-parents. Aujourd'hui, à cette occasion, toute la famille se réunit chez les grands-parents. Numéro 2. Le soir de la fête, les enfants s'amusent à jouer au football. Le soir de la fête, les enfants s'amusent à jouer au football. Numéro 3.